Chers amis, bonjour, Parashat Béchalar. Cette semaine, nous avons pu avoir l'occasion de faire la Ségoula Parnassar, Parashat Aman, Parashat Béchalar, Raz Yashem Moshe, cet fameux chant qu'ont chanté les bénis Israël à le moment de leur délivrance. Alors évidemment, c'est une paracha extraordinaire où tous les bénis Israël se sont mis à chanter Raz Yashem Moshe, mais c'est aussi un chant futur lorsque nous-mêmes, Bezrat Hashem, nous serons délivrés de l'oppression des nations. Le Degel Machan Ephraim, le Rav de Saldikov, qui était le petit-fils du Baal Shem Tov, il est né en 1748, on ne sait pas trop 1948, 1742, quoi qu'il en soit, et il est mort en 1800, il dit la chose suivante. Il dit que lorsque le pasuk qui dit Vayaminu B'Hashem, ils ont eu confiance en Hachem, en Dieu, et ensuite Ve'amilu ben Moshe Avdo, et en son serviteur Moshe, Az Yashem Moshe, et alors s'écrit Az Yashem Moshe, alors Moshe s'est mis à louer, à Kadosh Baruch Hu, à chanter. Il dit quelque chose d'extraordinaire, à savoir que pour que Moshe puisse se mettre à chanter, il a fallu au départ que le peuple, évidemment, croit en Akadosh Baruch Hu et en lui-même, en Moshe Rabbeinu, en tant que libérateur. Et alors Moshe a eu suffisamment de force pour pouvoir faire sortir et chanter surtout le chant futuriste, le chant de la délivrance. L'enseignement est la suivante. Nous avons souvent des objections vis-à-vis de nos enseignants. L'enseignant de mon fils, oui, mais je ne sais pas ce qu'il fait en classe, oui, il est trop sévère, oui, il ne fait pas grand-chose, etc. À part des problèmes gravissimes de pédagogie, nous avons souvent des objections qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas de place. Mais c'est surtout le problème. Moi, en tant qu'enseignant, ou en tant que j'étais enseignant, je peux vous dire que, comme une fois avait dit le directeur, lorsqu'ils ne comprennent pas les parents, c'est que lorsqu'ils viennent objecter, ils viennent parler avec le professeur en leur disant « Mon fils, ceci, vous êtes trop dur, oui, etc. » Le problème, c'est que c'est un boomerang. L'enseignant lui-même aura une mauvaise vision de l'enfant pendant toute l'année. Au contraire, si nous avons la capacité de donner cette confiance à l'enseignant, de montrer que nous travaillons ensemble pour le bien de l'enfant, ce que vous dites, je suis prêt à accepter et je suis prêt à travailler avec l'enfant pour que ça aille mieux. Au niveau de la discipline, au niveau de devoirs, au niveau de chaque chose. Alors qu'est-ce qui se passe en retour? C'est qu'on va donner suffisamment de force à l'enseignant pour qu'il réussisse son enseignement. V'yaminu B'Hashem, comme il dit Gel Machan Ephraim, comme il dit, et ils ont cru en Hachem et en Moshe, alors ça a donné suffisamment de force à Moshe pour ensuite faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Si le peuple s'était plein dès le départ, n'avait pas cru, surtout en Moshe, c'est pas sûr qu'il aurait pu faire ce chant-là extraordinaire. À nous d'avoir et de comprendre que lorsque l'on veut la réussite de nos enfants, évidemment, cela passe par notre éducation, comment nous parlons avec l'enfant, comment on s'adapte à ce que l'enfant puisse réussir, mais aussi, et en grande partie, comment nous travaillons avec l'enseignant lui-même. Lorsque nous lui faisons confiance, lorsqu'encore une fois, nous sommes main de main avec lui, avec l'enseignant, une seule chose est sûre, et je peux vous le dire, c'est que, en général, l'année se passe avec une réussite. Alors, donnons confiance à nos enseignants, soutenons-les, et Bezrat Hashem, vous verrez beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite. Amen. Shabbat Shalom.